Yo, c'est Fit Batman. Yo, c'est Fit Batman, j'espère que tu vas bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de les glucides. C'est pour moi et pour beaucoup d'autres personnes ce truc en majorité qu'il faut savoir réguler pour atteindre son objectif, que ce soit une perte de poids ou une prise de masse entre guillemets, même si c'est pas mon délire la prise de masse. On parlera plus tard. Comme la sèche, tu vas appeler ça la sèche après la prise de masse. La sèche en été, la prise de masse en hiver, c'est pas le sujet. Yo, c'est Fit Batman, j'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler des glucides. Alors j'ai écrit, réécrit, réécrit et enfin déchiré cette vidéo, ce qui fait encore une fois qu'elle arrive tard. Le problème est que je ne savais pas par où aborder le sujet des glucides. Tu tapes les glucides sur YouTube, tu vas trouver une tonne de trucs, tu vois. Et j'ai pas envie de faire un remake de ça. Donc je me suis dit, ok, comment je peux commencer à parler des glucides? Ben, je pense que le plus intéressant, c'est d'expliquer ce qui se passe dans ton corps, quel est le parcours, comment, à quoi ça sert, les glucides. Bon, je vais essayer de te faire simple, c'est la 7e fois que je réenregistre cette séquence parce que je trouve que je suis trop technique. Ça parle d'ATP et tout ça et je pense qu'on s'en fout. Dans cette séquence, je voudrais t'expliquer... Qu'est-ce que je voudrais t'expliquer? Dans cette séquence, je voudrais t'expliquer le parcours des glucides, comment ça se passe. Quand tu vas consommer des glucides, par exemple du pain, durant la digestion, dans ta salive et dans ton tube digestif, tu as des enzymes. On va essayer vraiment de faire simple. Ces enzymes vont modifier la structure, elles vont modifier le glucide que tu vas avoir, dégrader, bref. Ça va partir dans ton sang. Ça va aller nourrir tes cellules, ça va aller nourrir ton cerveau, ça va aller nourrir tes muscles. Ça va aussi se stocker dans le foie, sous forme de glycogène, mais ça, on reste simple. Quand tu vas faire un effort physique, il va y avoir une réaction chimique dans ton muscle qui va, comment faire simple, sortir les glucides que tu as pu stocker dedans pour te donner de l'énergie. Même énergie que tu peux avoir entre lipides et protéines. Le problème, c'est que si tu consommes trop de glucides, le stockage dans les muscles comme dans le foie, il est limité. Et quand tu dépasses cette limite de stockage, à ton avis, où est-ce que ça finit? Dans le fat. Parce que le fat, lui, il prend tout. Lui, il n'est pas regardant, il n'a pas de gestion de stock ou quoi que ce soit, il s'en bat la race. Tu lui donnes, il prend, il s'alimente. Ils sont au RSA, les adipocytes, je te rappelle. Donc, dès que tu lui donnes un truc, paf, s'il peut prendre, il prend direct. Donc, les glucides, ils ont un rôle important. Ils donnent de l'énergie. Ce qui est intéressant à regarder sur les glucides, c'est encore une fois une vidéo que je t'ai mise là, l'indice glycémique. Pendant longtemps, il y a eu cette guerre de sucre simple et de sucre lent. En fait, il s'est avéré que la notion d'indice glycémique surpasse ça et jette aux oubliettes la notion de sucre lent et sucre rapide. Alors, regarde bien cette vidéo. Puis regarde-en d'autres sur les indices glycémiques, bien sûr, ça te permettra d'alimenter ta pensée et tes connaissances. C'est pour moi l'axe de référence, les indices glycémiques, pardon. Les glucides, j'ai longtemps dit, c'est mauvais. Parce que je trouve que c'est... Comment dire? On se repose trop dessus. Il y a trop de personnes qui veulent faire des changements d'alimentation sans pour autant changer leur mode de consommation des glucides. On va voir ça après. Il y a même des personnes qui disent « Ah, moi j'arrête tous les glucides » alors que ce qu'elles arrêtent, c'est des féculents. Ça c'est pareil, féculents et glucides, il faut bien dissocier les deux. Des glucides, t'en as partout. Des glucides, t'en as partout. Les glucides, c'est pas juste des pâtes. T'as des glucides dans les courgettes, t'as des glucides dans les brocolis, t'as des glucides quasiment partout, c'est de l'énergie. Comme je te disais tout à l'heure, et on verra ça dans les vidéos protéines et
lipides. Après, c'est technique, tu vois, ça parle d'ATP, adénosine triphosphate. Je sais pas si tu connais. C'est un peu, comment dire, le carburant plus de chez Total, par exemple. C'est vraiment ce truc-là qui fait que c'est la réaction chimique, en fait. Je ne vois pas utilité de développer là-dessus. Bref, on en reparlera sur les lipides et les protéines. C'est que l'association des deux permet de produire l'ATP et donc les glucides ne sont pas forcément une nécessité. Pour moi, les glucides, c'est une facilité pour avoir de l'énergie. C'est pas quelque chose à diaboliser, mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et qu'il faut chercher à comprendre pour pouvoir travailler avec correctement. Et voilà. Je pense que c'est une bonne introduction que de commencer par ça. On va aller au tableau et on va parler un peu de cyclage des glucides parce que j'ai demandé justement à ce qu'on me pose des questions sur cette vidéo pour que je puisse parler de la plus grosse question, on va dire. Et même si j'ai eu qu'une question, eh ben, elle est pertinente. On m'a demandé comment gérer les jours hauts et les jours bas en glucides et comment garder un stock de glucides suffisant pour rester performant. C'est ce qu'on va voir ensemble juste là-bas. Bon, comme on a pu le voir précédemment, ce sont les glucides qui sont à remettre en cause dans 80% des cas lorsque l'on perd du poids. Il faut que tu les diminues tout simplement. Clément m'a demandé comment faire pour s'en sortir avec les jours hauts, jours bas. Quel est l'intérêt? J'ai entendu parler de ça, de faire des jours hauts et des jours bas en glucides. Quel est l'intérêt? Moi personnellement, mon avis là-dessus, c'est par rapport aux abdos. Voilà, je regarde mes abdos. Si c'est suffisamment sec, je peux consommer des glucides. Si c'est pas suffisamment sec, je réduis ma consommation de glucides. Il y a plein de façons de cycler ces glucides différemment, ça dépend de toi. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Ton activité quotidienne, est-ce que tes séances, elles sont assez intenses pour déstocker tes glucides? Plein de facteurs à prendre en compte. Là, on va voir justement 4 cas différents de consommation de glucides par rapport à l'entraînement. Donc, je t'ai noté en rouge, je ne sais pas si tu vois très bien, j'espère. Au pire des cas, je ferai un zoom. Je t'ai noté en rouge les jours hauts en glucides et en noir les jours bas en glucides. Donc là, on a 4 objectifs, on va dire, différents. Première partie, jour 1 sport, jour 2 récupération, jour 3 sport. Les jours de sport, bas en glucides, les jours de récupération, hauts en glucides. Pourquoi? L'intérêt va être, durant les jours hauts en glucides, de recharger l'organisme, de recharger les muscles et de faciliter la récupération. Et l'intérêt, durant les séances de sport, d'être bas en glucides, ça va permettre de puiser dans les stocks, de vider dans les stocks. Il te reste du glucide dans le fat, tu vois. Donc, autant s'en servir, autant prendre l'énergie qui est dans le fat pour se donner de l'énergie, au lieu de prendre un stock qu'on a créé dans ses muscles sans pour autant taper dans le fat. Donc ça, c'est par exemple un protocole à respecter, entre guillemets, pour sécher. Deuxièmement, jour 1, haut en glucides, sport. Jour 2, bas en glucides, récupération. Jour 3, haut en glucides, sport. Là, l'objectif, ça va être de soutenir l'effort et de vider le stock lorsqu'on n'a plus de glucides. Durant les journées de récup, glucides bas pour vider le stock. Tu es en récupération, tu n'en as pas forcément besoin. Ton corps, il a besoin d'environ 15% de glucides lors de la récupération. C'est pas forcément nécessaire étant donné que tu ne vas pas faire d'efforts qui nécessitent l'énergie que tu vas consommer. Donc ça, c'est un protocole très intéressant, je trouve, pour prendre du volume, pour prendre de la masse, pour prendre du muscle. Là, on va avoir un deuxième protocole que je trouve plus intéressant pour vraiment prendre du muscle plus sec. Jour 1, sport bas en glucides. Jour 2, sport haut en glucides. Et jour 3, récupération bas en glucides. Pourquoi? Jour 1, sport bas en glucides. On va déstocker un petit peu. Jour 2, sport haut en glucides. On va recharger l'organisme et soutenir l'effort. Donc là, normalement, tu as une bonne séance. Et là, normalement, tu devrais faire une séance un peu plus intense. Jour 3, récup. C'est bon, on déstocke. Il nous en reste encore un peu de la veille généralement. J'ai noté que c'était pour moi, c'est quasiment idem au protocole précédent. Mais j'ai une petite préférence pour ce protocole-là parce que voilà, je ne suis pas trop fan de consommation excessive de glucides.
On va avoir le dernier protocole que j'ai affiché. J'aurais pu en mettre un autre, mais je me suis dit que 4 c'était bien suffisant. Ça sert à rien de te perdre. Si je te donne trop de trucs, tu vas même plus savoir quoi faire. Vaut mieux rester simple. J'essaie de faire simple. Je suis une personne très complexe et qui adore complexifier les choses. Il faut faire simple, il faut aller au plus simple pour réussir ce qu'on a à faire. Donc dernier jour, jour 1 sport haut en glucides, jour 2 sport bas en glucides, jour 3 récupération haut en glucides. Premier jour, l'objectif ça va être de soutenir l'effort et d'améliorer la récupération après l'effort. Deuxième jour sport, vider le stock entre guillemets de manière un peu agressive. Je veux dire par là que tu vas faire une séance intense. Oula, j'ai failli me péter la gueule moi. Tu vas faire une séance intense, ça aurait été pas mal, ça aurait fait des vues je pense. Donc oui je disais tu vas faire une séance intense, bas en glucides, ça permet de bien vider et je trouve que c'est une manière agressive de vider son stock. Bon, plus agressif, c'est petit agressif, hein, plus agressif, là c'est en noir et là c'est en noir. Hein. Bref, troisièmement, le jour 3 haut en glucides de récup, il sert à soutenir la récupération et à préparer le stock pour le jour 1 de sport. Bon évidemment, le jour 1 de sport, il est haut aussi en glucides, donc il n'y a peut-être pas forcément besoin d'être très haut en glucides le jour de récup, parce que ton corps il ne va pas tout consommer, il va un peu stocker. Mais je trouve ça intéressant tout de même. Après, on pourrait dissocier aussi par rapport à quel moment tu fais ton sport. On pourrait dissocier, là tu vois, j'ai noté haut en glucides et bas en glucides. J'ai pas pris en compte moyen, par exemple, là imaginons que tu consommes 80 grammes de glucides sur la journée ou 100 grammes. Et là, disons que tu es plus à 250, 280, voire 300 grammes de glucides par jour. Le modéré, ce serait 150, 200 grammes. Je ne l'ai pas noté. Je ne vois pas l'utilité de faire un entre-deux parce que l'entre-deux, tu vas te le faire toi-même. L'entre-deux, tu vas le prendre toi-même quand tu auras, par exemple, des journées où tu auras des séances moins intenses. C'est ça, en fait, qui est important à prendre en compte. C'est pas d'appliquer un protocole à la lettre sans le comprendre. C'est de faire quelque chose qui, toi, te fait aller mieux. Qui, toi, personnellement, fait que tu as du résultat. Ce que moi, je vais mettre en place pour moi, ça va certainement pas fonctionner sur toi. Il y a des choses qui peuvent fonctionner sur toi, mais mon protocole que je m'applique à moi, il y a de fortes chances que tu n'aies pas de résultat avec. Tu peux en avoir, mais il y a de fortes chances que tu n'en aies pas si tu ne cherches pas à comprendre, si tu ne comprends pas le protocole qui est en place. Si tu ne mets pas les mêmes actions, tu peux répéter exactement les mêmes actions, mais voilà, enfin, tout le monde est différent, donc chaque approche doit être différente. C'est pour ça que moi, quand je fais, j'aime pas forcément te montrer ça. Je pense que ça peut te permettre d'éveiller certaines connaissances et d'aller chercher d'autres connaissances ailleurs. Mais je suis pas fan de ça parce que j'aimerais pas que tu l'appliques comme, comment dire, comme une vérité absolue. Étant donné que moi, quand je crée des plans personnalisés, je prends en compte les séances de sport que je fais à la personne et de ces séances de sport découle son alimentation. C'est-à-dire que je sais que par exemple Julien, le lundi, je lui ai mis une séance de HIIT qui tabasse sévère, mais il faut des glucides pour récupérer quand même parce que le lendemain il va avoir une autre séance. Là, elle sera un peu plus faible en glucides. Il aura une journée un peu plus faible en glucides pour pouvoir bien déstocker. Après, il aura sa récup. Si le premier jour, il n'a pas de glucides, le pauvre, il va ramasser. Hein. Il ne va pas pouvoir suivre. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Moi, personnellement, plus ma séance est intense, plus je vais chercher à augmenter ma consommation de glucides si j'en ai besoin. Si je veux déstocker, je ne vais pas augmenter la consommation de glucides. Je pense qu'on va finir dans le fauteuil, je vais aller me resservir un petit café et on va parler de la consommation des glucides avant l'entraînement, après l'entraînement, durant la journée, durant le week-end, durant la semaine, durant les vacances, durant ce que tu veux. Bon, revenons-en à nos glucides. Alors, moi pour moi l'intérêt des glucides, il est sportivement parlant, il est principalement pour l'endurance, pour améliorer ton endurance, pour reconstruire tes stocks de glycogène qui te permettent de faire des efforts, qui te donnent de l'énergie. C'est pour ça que des fois, moi personnellement, j'ai fait des régimes entre guillemets pauvres en glucides, limite du cétogène. T'es comme ça.
tu es en manque d'énergie, clairement. Parce que les glucides, c'est une source simple d'énergie. Paf, ça te donne l'énergie, paf, t'es en forme. Moi, les glucides, voilà, je les vois pour l'endurance, c'est tout. J'arrive pas à les voir autrement que pour ça. Après, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Les glucides, c'est bien, ça permet d'améliorer, de faciliter la récupération, de redonner de l'énergie. Ça te permet aussi de prendre du poids facilement, selon les glucides que tu vas consommer, et surtout si c'est des indices glycémiques élevés. C'est des glucides à indice glycémique élevé. Je déconseille de consommer des glucides juste tout seul, de consommer juste du glucide. Je conseille plus de coupler ça à une source de protéines, et tant qu'à faire de lipides, que ça fasse un peu équilibré, tu vois. Juste du glucide, je trouve pas ça top. Je pourrais t'expliquer pourquoi. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer pourquoi je trouve pas les glucides top? Parce que ça va dans le gras. Parce que c'est la difficulté, tu vois. Ça te donne de l'énergie, ça te met en forme, mais en même temps, ça te donne du fat. Et toi, tu te bats pour déstocker ce fat, tu vois. Donc il faut en fait que tu utilises les glucides comme un allié et non plus que tu te laisses attaquer par eux. Donc il faut que tu prennes le contrôle de ces glucides. Il faut que tu contrôles ton alimentation pour savoir combien de glucides tu consommes. Par exemple avec MyFitnessPal, qui est une application qui te permet de traquer ton alimentation, de savoir combien de glucides, de protéines, de lipides tu as eu sur ta journée par rapport au nombre de calories. Tu as deux façons de réduire tes glucides. Premièrement, juste tu réduis tes glucides. Tu laisses les protéines et les lipides au même niveau. Donc du coup, déficit calorique, tu vas perdre du poids, forcément. Deuxième façon de réduire les glucides, tu réduis tes glucides, mais tu prends un ratio glucides-lipides-protéines en pourcentage. Tu ne regardes plus juste le gramme, tu passes pas simplement de 200 à 150 grammes. Tu vas plus regarder, par exemple, à passer de 50% de glucides par jour et 30 en protéines, 20% en lipides. Tu vas chercher à moduler ça, c'est-à-dire à passer à 40% de glucides, 35 de protéines et 25 de lipides, par exemple. Moi, je t'en ai déjà parlé quelque part. Mon kiff, c'est 33, 33, 33. J'adore le 3, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Pour la bonne raison que ça permet de contrôler les glucides. Je pense qu'en fait, durant notre vie, on s'habitue trop à cette énergie libérée par les glucides. Et c'est un peu comme une facilité. C'est un peu comme les compléments alimentaires, par exemple. Prendre des compléments alimentaires, tu vas avoir un meilleur état de forme. Pour moi, c'est parce que ça te masque certaines lésions, on va dire, certains maux que tu pourrais avoir, certaines douleurs. Je prends mon cas par exemple, pendant quelques années, surtout pendant plusieurs mois, je me suis bien buté au booster d'entraînement juste avant la séance. Genre Jack 3D, trucs comme ça. Jack 3D, c'est interdit en France, je cherche pas. Enfin, bref, c'est un truc qui te pique, la bêta-analyne qui te pique le bout des oreilles là. Tu prends la barre, mon pote, tu passes de 50 à 80, easy. Mais sauf qu'une fois que tu redescends de ta séance, que le booster est parti, que la bêta-analyne qui bloque tes récepteurs de douleur est dissipée, mon pote, tu ramasses. Tu as l'impression que tu as soulevé un smirmorque et que tu es déchiré de partout. C'est parce qu'en fait, ça t'inhibe cette sensation de douleur. Et c'est pas forcément bon. Et c'est un peu pareil avec les glucides, c'est que à force d'en consommer, tu sais pas c'est quoi ton énergie sans glucides. T'arrives même pas à être énergique sans glucides, t'es mou, tu vois, parce que tu manges tout le temps des glucides. Et donc du coup, quand t'en as plus, t'es mou. Et c'est gênant. Je sais pas ce que toi t'en penses, tu vois, mais moi ça me saoule. Enfin, moi ça m'a fait chier en tout cas de ressentir ça quand j'ai stoppé des glucides. D'être mou, mais c'est dur, tout te paraît un effort. Prendre ta tasse de café là et boire, mais c'est un effort. C'est pour ça, les glucides, il faut les réduire petit à petit pour arriver là où tu te sens bien, là où à ton plateau, à toi en fait. Voilà. Pour en finir, je trouve très intéressant de consommer des glucides durant l'entraînement et après l'entraînement, surtout si c'est un entraînement qui va te demander de l'endurance, qui va faire travailler ta fatigue, trucs comme ça. Ça va te permettre de recharger et de ne pas être épuisé. Ça va te permettre de restocker aussi les muscles, d'aider à la récupération. Je t'enlève tout le procédé chimique et tout ça parce que
Il y en aurait pour trop longtemps et on s'en fout, t'as pas besoin de savoir ce qui se passe dans ton corps pour perdre du poids. Enfin, à mon sens, t'as pas besoin de savoir toutes les réactions en chaîne chimiques. T'as pas besoin de savoir tout ça pour pouvoir mettre en application la réduction des glucides et pouvoir constater que, bah oui, en effet, tu déstockes plus facilement du fat. Je vais finir là-dessus. Le plus important dans les glucides, c'est l'indice glycémique. Encore une fois, c'est le plus important à prendre conscience, c'est l'indice glycémique des aliments que tu consommes. J'ai fait une vidéo là-dessus, où elle sera peut-être là, vu que je vais peut-être la retourner, je sais pas. Je verrai par rapport à la vue qu'on a sur le tableau sur la vidéo. Dans l'article, je t'ai fait un article sur les glucides. J'ai rajouté tout un blabla sur les glucides simples, les glucides complexes. Je vois pas l'utilité de le refaire ici. J'ai passé une demi-heure au moins à taper l'article, donc je vois pas l'utilité de refaire une vidéo sur l'article que j'ai écrit. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas à mon sens, on a fait le tour sur ce qui est nécessaire à savoir. Des glucides, il y en a partout, il y en a dans les courgettes, mais moins que dans les pâtes. Oriente-toi vers les légumes. Consomme des aliments à indice glycémique bas, voire modéré. Informe-toi et passe à l'action. Dans la description, tu retrouveras le lien du groupe Objectif Ninja. Tu retrouveras le lien du blog, tu retrouveras le lien de mon compte Instagram, le lien de mon compte Facebook et le lien pour me contacter si tu veux qu'on mette en place ensemble ton plan alimentaire ou un plan sportif ou juste si tu as des questions. N'hésite pas. Tu cliques dessus, tu tombes sur Messenger et on en discute. S'il te reste des questions sur les glucides, je t'invite à me poser la question et en attendant ma réponse, à effectuer des recherches. C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt. On se retrouve mercredi pour un podcast sur... Je sais pas. Ce sera la surprise de mercredi. Et voilà, ce sera tout. En attendant, je reste à ta disposition. Ciao, ciao.